Hello, hello! Alors, je vous fais cette petite vidéo pour la nouvelle lune, hein, qui est, en fait, elle est suivante un portail hein, qu'on a eu hier, effectivement, qui a clôturé, comme j'avais dit, hein, sur la guidance, un cycle. Alors, peut-être un cycle, des anciens schémas ou fonctionnements. En tout cas, ça vient vraiment fermer les choses et mettre en place avec cette nouvelle lune des nouveaux fonctionnements. Enfin, en tout cas, c'était le but. Maintenant, si vous pensez que vous n'avez pas clôturé les choses ou fini, pas de panique. En fait, ce qui est un peu ce qui est souhaitable, hein, on va dire, c'est de mettre en place vraiment des actions précises pour des nouveaux fonctionnements. Donc, c'est pour ça que j'ai créé un nouveau, une nouvelle pratique. Une nouvelle pratique du tonnerre. En fait, c'est super. Donc, en fait, quelque chose qui va vraiment vous faire passer à l'action. Alors, je vous en parle un petit peu, là, en début de vidéo. Maintenant, on est là pour tirer aussi des cartes, faire un petit bilan sur la nouvelle lune, hein, évidemment. Je vais vous parler, en fait de cette pratique que j'ai mis en place. C'est une pratique, en fait... je vous dis pas tout parce que voilà, c'est tout ça dans le contenu. Pour ceux que ça intéresse, en tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Alors, je vais vous dire en quoi ça consiste, hein, bien sûr, avant. Voir si ça vous intéresse. En fait, ça consiste à mettre en action, concrètement, tous les jours, un plan précis. Un plan précis que je vous propose sur 1 heure, c'est-à-dire un rendez-vous avec vous-même, hein, tous les jours pendant 1 heure. Ou plus, si vous avez besoin de plus, mais en tout cas, le programme tient sur 1 heure. Et il s'agit de mettre en place 10 actions concrètes, 10 actions qui vont vous faire travailler sur tous les aspects de votre être. Donc, l'espace physique, mental, émotionnel, psychique, une réelle écoute de soi, une créativité pour en fait rentrer en création pour le futur, visualisation, affirmation, confiance en soi. En tout cas, c'est un programme très pratique, très facile à mettre en place. Évidemment, la motivation est très simple. Quand on voit le contenu de ce programme, on a tout de suite envie de le faire. En fait, c'est vraiment super complet. C'est vraiment pour les personnes qui ont du mal à mettre en place des routines. Et là, on parle pas de routine, on parle vraiment de quelque chose de sympa. Donc, mettre en place des choses sympas pour son bien-être dans tous les domaines. 1 heure par jour, un rendez-vous 1 heure par jour avec soi-même. Alors, évidemment, ce ne sera pas un rendez-vous 1 heure par jour avec moi. C'est un rendez-vous 1 heure par jour avec vous-même. Je vous en proposerai le plan. Un plan d'action très précis et très efficace. Donc, si ça vous intéresse de suivre... ce programme, il est super accessible hein, niveau prix, méga accessible, parce que c'est vous qui faites tout. Moi, je vous donne le plan, donc on a un rendez-vous d'1 heure ensemble et c'est tout. Après, le plan, il se fait sur 21 jours. Bien sûr, à l'issue des 21 jours, je pense que vous allez y prendre goût, mais vraiment. Franchement, moi, j'ai commencé, c'est extraordinaire. C'est vraiment un plan d'action pour s'occuper de soi en temps réel. Et bien sûr, retrouver la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, et tout ce qui va bien. Retrouver aussi le rapport au corps, tout ça. Donc en fait, j'ai vraiment mis tout ça en condensé sur 1 heure. Et très efficace. Donc à faire en tout cas pendant 21 jours, ce qui vous permettrait de vraiment passer à l'action. Parce que c'est ce qui manque, hein, même si vous faites des pratiques, des méditations, vous lisez des livres et vous faites des soins énergétiques par des thérapeutes et tout ça. Ce qui va vous manquer, c'est le réel rendez-vous avec vous-même. Donc, et celui-là, alors on peut le faire, je veux dire, seul, tranquillement, en introspection. Mais je pense que pour des personnes hein, comme moi, qui ont besoin de structure,
de programme. C'est super parce que ça permet d'avoir une structure précise. Maintenant, elle est transformable, elle est pas stricte, elle est pas. Mais en même temps, ça demande vraiment du coup de la régularité, de la discipline, tout ce qui est le masculin sacré intérieur. Donc ça permet aussi de rentrer en connexion avec la partie de nous qui veut prendre soin de nous, qu'on a tendance à fuir. Donc c'est tout un truc. Donc voilà, hein, je suis allée chercher tout ça. Et finalement, on trouve des choses intéressantes à mettre en place. Et voilà. Voilà, donc ceux qui sont curieux, qui ont envie de partager ça, qui ont envie de connaître ça, contactez moi. Sinon, je suis toujours là pour les guidances et les soins personnalisés. Voilà, j'ai terminé. En tout cas, je vais la mettre là. J'ai terminé pour tout ce qui est un petit peu information. Information pour avancer sur son chemin parce que c'est la nouvelle lune et qu'on met en place des nouvelles choses. C'est un nouveau cycle, donc on en profite. Voilà, surtout que là c'est vraiment un nouveau cycle, un cycle qui va nous amener énormément de choses, en tout cas pour nous-mêmes. Alors, on va regarder toujours le tarot des rêves de Gaïa. On va regarder un petit peu pour la nouvelle lune, qu'est-ce qu'on nous dit. Qu'est-ce qu'on aurait à travailler pour ce nouveau cycle? Bref, si on a une petite idée, on va quand même regarder ce qui peut nous parler. Hop. Allez, c'est parti. Là. Eh bien, c'est génial, j'ai envie de dire. Bon, j'ai pas vraiment la signification des cartes, mais bon, là, j'ai quand même la carte soi. Regardez, en méditation, avec les colombes de la paix, tout ça, les dragons alignés et tout. Ça parle un petit peu de ce que je viens de dire, non? Il me semble. Alors, on va regarder ça, à vue d'œil. 14, hein, les chiffres romains. 14, soi. Alors, instaurez votre identité unique et personnelle. Soyez libre des catégories et des étiquettes. Vous avez un potentiel illimité. Comment votre passé vous a-t-il formé? L'identité est fluide et changeante. C'est à vous de déterminer qui vous êtes. Essayez-vous de correspondre à la foule de ceux qui se trompent? Sachez qui vous êtes. Bon, en fait, vraiment, on est dans le chemin de soi, chemin d'expansion dans l'amour, abandonnez la mentalité grégaire, pensez par vous-même. Donc là, on est vraiment dans l'estime, l'affirmation de soi. Alors, voilà, c'est une carte qui représente l'importance d'instaurer son identité unique et personnelle, libre de toute catégorie et étiquette, et d'accueillir son potentiel illimité. Donc voilà, sortez des étiquettes, sortez de ce qu'on veut, ce qu'on attend de vous. Arrêtez de chercher à savoir ce qu'on attend de vous, ce qu'on veut voir en vous. Soyez vous-même. Allez chercher plutôt qui vous êtes et manifestez-le. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Ouais, on nous parle vraiment des croyances limitantes, de comment voilà, on nous a conditionnés depuis notre enfance à être ce qu'on attend de nous. Et comment en sortir, hein, que là il est temps, parce que voilà, c'est très limitant. Donc cela demande du courage de défier sa famille, sa tradition et les attentes sociétales. Établir une saine et authentique identité de soi est l'une des tâches les plus difficiles que nous ayons à aborder dans notre vie. Parce que cela demande le désir de s'émanciper des étiquettes et des définitions de nous-mêmes, tout autant que les autres posons sur nous.
Et oui, on nous a posé aussi des étiquettes sur nous-mêmes. Il va falloir s'en débarrasser parce que certaines étiquettes ne nous servent pas et nous desservent, nous empêchent d'être nous-mêmes vraiment. Alors, cette carte vous fait vous poser les bonnes questions. Qui avez-vous été? Qui êtes-vous? Qui voulez-vous devenir? La carte du soir pose ces questions. Mais vous devez d'abord savoir qui vous êtes et comment vous avez été formé par votre passé à pouvoir y répondre. Alors là, vraiment, on est dans la reconnaissance du soi, de qui on est, de vraiment aller chercher dans son passé comment on est devenu qui nous sommes, en fait, par rapport à notre passé, aller analyser tout ça. Et faire un bilan et avec tout ça, finalement, décider qui on a envie d'être au final, qui on a envie, qu'est-ce qu'on a envie d'incarner là sur Terre. Vraiment un choix. Évidemment, il faut trouver son centre en soi, là où l'on est comblé en paix et qu'on accepte tout ce que l'on a été, donc faire la paix avec son passé, ce que l'on est et ce que l'on va devenir. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui appelle à l'alignement du soi, hein, vraiment. Mais le soi, c'est marrant de tous les temps, hein, le soi du passé, de maintenant. Voilà, on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut faire la paix avec tout ça. Blocage possible. Bon, ils disent que si on se sent bloqué, limité par les autres, qu'on a l'impression d'appartenir aux autres, à notre famille, notre société, donc il peut y avoir là un problème existentiel. Ils disent que les humains ont toujours formé des tribus et des communautés. Nous sommes des animaux sociaux qui recherchent les autres afin de nous sentir protégés et compris. Voilà, il y a une notion de la sécurité, d'appartenance en fait. Voilà, après, on nous dit, voilà, quelque part, prendre le courage, hein, avoir le courage de vivre la liberté, hein, de vivre la liberté de qui nous sommes et pas ce qu'on veut renvoyer, en tout cas comme image aux autres. Donc là, on est vraiment dans la recherche du soi réel, hein, vraiment du soi, de son identité vraie, de faire la paix avec ça et de choisir aussi, ce que l'on veut en faire, de ce que l'on veut incarner, en dehors vraiment de toute croyance, de toute limitation. Vraiment, c'est vraiment une carte qui correspond à ce que je vous ai dit par rapport au fait de vraiment s'inviter 1 heure par jour à s'occuper justement de tout ça. C'est tout à fait ça, c'est la même démarche. Donc ça, c'est vraiment dans les énergies de la nouvelle lune. Hein. Alors, on va regarder au niveau de la carte 6. Ah non, c'est le 6 de... J'ai pas vu ça. Alors, c'est un triangle à l'envers. Ah, d'eau, c'est l'eau. Mais oui, c'est bleu. Donc, vous voyez, le 6 d'eau. Regardez ce que c'est. Alors, un idéal de gentillesse et de compassion. Donc, triompher des obstacles avec une douce détermination, accepter de vaciller, adopter de saines limites. Alors, le 6 d'eau est l'exemple même de la gentillesse et du souci des autres.
Cette carte représente tout ce qui est bon et pur dans l'humanité et un idéal que beaucoup de personnes arrivent à incarner. C'est une figure qui a de la gentillesse, mais pas comme un défaut. Elle se soucie des autres et prend soin d'eux, mais en étant capable d'un certain détachement émotionnel. Elle est sympathique, pleine de compassion et généreuse, mais au point de ne rien garder pour elle. Elle est compréhensive et consciente du fait que chacun pense, croit et voit la vie de façon unique et que c'est cela qui détermine notre façon de nous comporter et de réagir aux autres. Elle pardonne et elle le fait en comprenant que cela la rend libre et lui donne la possibilité d'avancer sans porter la charge des expériences passées. C'est une âme bienveillante qui triomphe de tous les obstacles avec détermination, exempte de toute agressivité, de toute intention de nuire. C'est une guerrière pacifique qui l'emporte par un geste ou un sourire gentil, un mot aimable et une nature emplie de compassion et généreuse. Alors, est-ce que le 6 d'eau représente un impossible idéal? Vous efforcez-vous de lui ressembler en vous rendant compte que vous êtes incapable de vous comporter ainsi tout le temps. J'avoue, c'est quand même compliqué. Évidemment, pris dans les émotions de l'ego blessé souvent. C'est compliqué d'incarner. Et aussi peut-être ce fameux syndrome du sauveur. C'est compliqué à lâcher l'étiquette. Faut pas confondre la compassion et vraiment l'attention, comment dire, la volonté d'aider les autres à tout prix, quoi. Alors le 6 d'eau vient vous dire simplement d'être simplement vous-même, encore une fois. Allez vous trouver votre moi intérieur, vous n'avez pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Montrez de la compassion, ayez de l'empathie, de la compréhension et soyez conscient de tout ce qui fait nos différences. Soyez généreux et n'oubliez pas de mettre en place de saines limites. Et le plus important, soyez doux envers vous-même lorsque vous n'arrivez pas à vivre vos idéaux qui sont parfois impossibles. Pour un ou une guerrière pacifique, vous devez être aussi doux et douce et généreux envers vous-même que vous l'êtes envers les autres. Donc là encore, voilà, il faut être autant doux et généreux avec soi-même que, voire plus, que envers les autres. Alors, s'il y a un blocage possible, on vous dit que il est inutile de donner suite à notre désir de faire du mal à quelqu'un pour la simple raison que nous pensons qu'il le mérite. Nous pouvons avoir le sentiment que c'est justifié, mais à quoi servent des représailles malveillantes si ce n'est à nous diminuer nous-mêmes en perpétuant la souffrance. Lorsqu'il est question de cruauté, personne ne sort indemne de l'histoire, ni la personne qui l'inflige, ni celle qui l'a subie. Elles en sont toutes deux marquées. Si l'on veut prendre sa revanche, la meilleure vengeance que nous puissions prendre sur celui qui nous a blessés ou bouleversés est de rester paisible et détaché émotionnellement. Nous pouvons choisir d'être doux envers nous-mêmes, abréger notre souffrance en nous éloignant, et d'investir notre temps et nos émotions dans quelque chose qui en vaut davantage la peine. Donc voilà, la carte nous dit clairement de ne pas mettre nos énergies en tout cas, dans l'envie de se venger ou de mettre des énergies dans des colères ou des choses négatives, parce qu'au final, vaut mieux garder son énergie et ses émotions pour quelque chose de plus, un objectif beaucoup plus beau, c'est-à-dire vous éloigner, vous occuper de vous-même. D'être doux envers vous-même. Donc ça rejoint aussi ce que je vous ai dit au début, de mettre en place ce fameux rendez-vous avec vous-même, finalement mettre votre énergie là où il faut. Votre énergie et vos émotions, car effectivement cela ne vaut pas la peine de dépenser vos énergies sur des situations ou envers des personnes qui de toute façon ne veulent pas votre bien. Donc au final, si il vous arrive des situations comme ça avec des personnes qui vous nuisent, des personnes qui vous font du mal, ça sert à rien de vouloir se venger ou d'émettre des colères, même si c'est la première réaction de défense. Au final, ça sert à rien.
mieux vaut mettre son énergie, ses émotions à notre service. Donc finalement guérir ces blessures hein, qui ont été en tout cas qui ont été mises à jour, hein, mises en lumière. Et effectivement, après, mettre son énergie envers soi ou envers d'autres personnes, en tout cas, qui veulent plutôt votre bien, hein, tant qu'à faire, autant bien s'entourer. Alors, qu'est-ce qu'on va... Ça, j'ai la maîtrise de l'amour, là. Je pense qu'il vient. Tiens, j'ai une mission de vie qui me vient aussi. Les messages de l'amour. Allez. Allez, on se fait un petit... Alors, l'oracle des messages de l'amour. Donc, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme message de l'amour aujourd'hui pour nous. On va regarder ça. Alors, pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on a comme message ? Alors, on nous parle d'amour au quotidien. Le temps passe et les habitudes prennent place. Tu ressens le poids de la routine qui se dessine dans ta vie amoureuse. Moins d'attention, moins de câlins, moins de temps ensemble. La flamme s'éteint petit à petit, arrosée d'un quotidien bien pâle. Que peux-tu faire pour créer de la nouveauté ? Prends soin de ta relation pour que vous ayez envie de rester longtemps ensemble. Bon, évidemment, on a l'impression que ça concerne les couples, donc les gens qui sont en couple. Ceci dit, moi je vois très bien le message, en tout cas, de sa relation d'amour avec soi-même. Donc, à force de faire notre vie une routine, hein, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, on s'oublie. On oublie qu'on est là. Et finalement, il faut prendre aussi soin de sa relation avec soi-même. Hein. Toujours le petit rendez-vous avec soi-même, c'est très important, en tout cas. Et là, on nous parle de cœur brisé. On nous dit pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension. Accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul le temps, pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. Donc effectivement, si après ce petit portail qui a bien secoué, il y a eu des blessures émotionnelles en tout cas, ou des périodes un peu difficiles, donc on vous dit d'accueillir chacune des émotions en tout cas pour pouvoir les accueillir et s'en occuper. Et effectivement, bon alors le temps, lui en lui-même ne guérit rien, hein, on peut pas mettre les choses sous l'escalier non plus, donc il faut effectivement accueillir les choses, les regarder hein, avec compassion, et effectivement s'occuper en tout cas de sa relation à soi, parce que de toute façon, tant qu'on n'a pas réglé cette histoire d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance, on ne pourra pas de toute façon rentrer dans une relation de manière saine hein, avec qui que ce soit. Donc, vaut mieux s'occuper de ça et puis de voir après ce qui arrive dans notre vie par surprise. Pourquoi pas. Alors, mission de vie. On va regarder ce qu'on a comme mission de vie. Alors, mission de vie, alors c'est... on peut parler de mission d'âme. On peut aussi parler de ce qu'on peut créer hein, pour nous, pour les autres. On va regarder ce qu'on nous dit là pour cette nouvelle lune. Ah, j'en ai 3. Alors, j'ai quoi ?
Formation, apprentissage, haute responsabilité et superficialité. Superficialité. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, formation, apprentissage. Peut-être que là, c'est une période en ce moment de renouveau, on passe la nouvelle lune. Peut-être il est temps de faire peut-être une formation, d'apprendre de nouvelles choses. Hein. Là, beaucoup sont en confinement, on a du temps. Peut-être aller voir ce qu'on peut apprendre de nouveau. Alors... il n'y a pas de numéro. C'est intéressant. Faut que je cherche dans tout le livre. Ah, j'ai la superficialité. On va en profiter. Hein. Superficialité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Tes guides te félicitent. Car ce n'est pas encore... Car si ce n'est pas encore le cas... tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Voilà, bravo à vous. On nous félicite d'avance. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Attention, attention. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil hein, qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit que tu n'es pas assez engagé dans tes idées, dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté les choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place. Mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout grandiose. Donc, alors, beaucoup sont dans ce cas, parce que voilà, hein, en consultation personnelle, personnalisée, j'ai beaucoup de personnes qui me parlent de ça, hein, de procrastination. On a plein de projets plein la tête, plein d'envies, mais on ne passe pas à l'action. Et justement, c'est ces fameuses énergies masculines en nous que souvent on refoule. Hein, on refoule l'autorité, ce que j'avais vraiment vu, on refoule l'autorité intérieure, celle qui est là pour notre bien, qui nous dit tu devrais faire tes comptes, tu devrais faire ça. Un peu le truc un peu chiant qu'on fait non non allez c'est bon, le truc qui saoule quoi en fait. Mais au final on a besoin de cette structure, on a besoin de cette discipline, de choses concrètes en tout cas à établir. C'est pour ça justement que je parlais de routine et là on parle encore de la même chose. Si on met pas en place des actions précises, des actions claires dans ce qu'on veut vraiment mettre en place, mais vraiment le marquer sur l'agenda, voilà, je fais mes comptes à 10h demain matin et puis c'est tout. En fait, se tenir à des choses comme ça très structurées, c'est-à-dire comme on prend un rendez-vous chez le coiffeur, comme on prend un rendez-vous même avec quelqu'un, un rendez-vous professionnel, on doit prendre rendez-vous avec soi, en tout cas pour faire des choses qui sont à faire hein, dans nos journées, c'est-à-dire qu'on a des responsabilités, des choses à faire. Pour le travail, c'est pareil, si on doit mettre en place des choses, des formations, là effectivement, il y a peut-être des choses à apprendre. Ah, j'aimerais apprendre cette langue, j'aimerais apprendre ce son énergétique, j'aimerais apprendre plein de choses, mais je n'appelle pas, je me renseigne pas, je cherche pas. Ou je commence pas. Ou alors j'achète la formation et je la fais pas. Donc, comme il dit, ce n'est pas une critique, mais il y a un moment, quand c'est compliqué, il faut prendre les choses en main. Donc on est là sur cette nouvelle lune vraiment pour passer à l'action. Pas demain, après-demain, après, hein, ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Si, demain. On passe à l'action demain. C'est-à-dire qu'on n'attend pas. On prend cette énergie de nouvelle lune.
Et on y va. Là, j'ai la carte de haute responsabilité, à mon avis. Ah bah, je tombe dessus. Alors, tu es une personne qui a beaucoup de capacités pour avoir de très grandes responsabilités. Ce n'est pas de l'ego, mais en lien avec ta force d'âme. Ton âme a besoin de relever des défis, elle a besoin de challenges. Ta vie professionnelle est en lien avec les hautes et grandes responsabilités. Tu as une mission de vie très importante qui va te demander une très grande force intérieure, mais elle est bien présente en toi. Aujourd'hui, elle est peut-être en sommeil. Elle est en gros sommeil, la responsabilité. Elle dort. On va la réveiller. Alors, ça dort. Tes guides te disent de bien suivre un chemin de vie professionnelle qui va te demander de devoir gérer de très grandes responsabilités. Cela va te permettre de te sentir épanoui dans une énergie de vitalité. Tu as déjà eu des expériences professionnelles où le travail te demandait peu d'investissement, où tu t'es rendu compte par toi-même que ça te donnait beaucoup d'ennuis, une très grande lassitude. Alors, soit dans le dépassement de toi, va au-delà de tes anciennes barrières, tu as tout à gagner de sortir de ta zone de confort et à t'exposer à une vie professionnelle qui avant était un danger pour toi. Tout va très bien se passer, surtout tu vas te trouver. Chaque journée sera une vraie révélation pour toi et pour les autres qui seront en contact avec toi. Donc franchement, là, on nous pousse au cul, clairement. On nous dit, voilà, avec cette énergie de nouvelle lune, allons-y, passons à l'action. Mettons en place des choses précises, des structures. On nous parle de masculin, on nous parle d'énergie yang. Clairement, on nous dit, allez, il est temps d'aller dans le yang, mettre en place des choses, des structures, des choses précises, des plans d'action. Que ce soit pour notre bien-être, que ce soit pour notre professionnel, on a des choses à réaliser, on a des choses à faire, on en parle, on en pense, ça ne suffit plus, il faut passer à l'action. Là on nous dit passons à l'action, et clairement c'est ce que de toute façon je ressens dans ces énergies de nouvelle lune. Dès le début je vous en ai parlé, j'ai mis un programme en place exprès, c'est les énergies. Donc voilà, je pense que les énergies demandent à passer à l'action. Arrêtons de laisser traîner tout ça. On n'avance pas, sinon on va stagner et ça va nous pousser au train autrement, sinon. Ça va être moins drôle. Alors, on va regarder... on va tirer une ou deux cartes de la maîtrise de l'amour, que j'aime beaucoup, de Don Miguel Ruiz. Pour voir un peu dans ces énergies. Alors, on va parler d'amour, un petit peu. Parler du travail. Ouais, bah voilà, elle a sauté, elle. Oh, bah, il y en a deux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, bah c'est super. Ça, on est dans les mêmes. C'est excellent, quoi. Franchement, regardez, c'est pareil, la personne en introspection, mode méditation. On vous dit acceptez votre divinité, donc on est là-dedans, là, cette nouvelle lune. Si je peux faire un résumé, elle nous dit d'aller chercher encore cette lumière, mais passer à l'action ce coup-ci. Vraiment passer à l'action, voilà. Pas juste dire ouais, c'est bon, j'ai une lumière en moi, c'est cool. C'est cool, j'ai pas encore trouvé l'interrupteur, j'ai pas encore trouvé le... j'ai pas encore allumé. Bon, voilà, on n'a pas encore allumé, on n'a pas trouvé le courant, on n'a peut-être pas payé parce que voilà, on a procrastiné, on n'a pas payé la facture EDF. Du coup, bah, la lumière, elle est pas là. En fait, elle est là, mais elle est en veille. Donc, il faut aller le chercher. Donc, toute chose est une manifestation de Dieu. Quand vous savez que la puissance de vie se trouve en vous, vous acceptez votre propre divinité tout en restant humble, puisque la même divinité réside en chacun. Donc vous n'êtes pas la seule ou le seul. Ne vous la pétez pas. Voilà, allez la chercher. En tout cas, prenez conscience. Par la méditation, bien sûr. La méditation silencieuse. Alors, vous êtes la force de vie. Alors, si vous êtes en vie, c'est grâce au pouvoir de Dieu, qui est le pouvoir de la vie. Vous êtes la force de vie, mais du fait que vous êtes capable de penser au niveau mental, vous oubliez qui vous êtes vraiment. Eh oui, on n'aurait pas pu enlever cette option. Voilà, vous êtes la force de vie.
Vous êtes acceptez votre divinité, vous êtes la force de vie en action. Mais c'est excellent là pour la nouvelle lune. Franchement, on a des super énergies. On a des super cartes. Bon, niveau relationnel, qu'est-ce qui va vous arriver? On va regarder ça. On va voir si les nouvelles sont bonnes. Hop. Hop. Alors, on va regarder si... Alors, soit vous avez une personne dans votre cœur à qui vous pensez, donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour cette énergie de nouvelle lune. Ou bien vous avez rencontré personne, on va voir si peut-être il va y avoir quelque chose. Quoique je sais pas si je vais les deux en même temps. Hein. Bon, je vais regarder. Ou alors on va poser 2 questions. Ah bah voilà. Alors, on va déjà regarder si vous avez une personne en tête, ou dans le cœur hein, plutôt. On va regarder où vous en êtes avec cette personne pour ces énergies de la nouvelle lune. Bah pour moi, en tout cas, si vous avez une personne dans votre cœur, en cœur, bon, si vous avez une personne dans votre cœur, alors, il y a une progression par rapport à votre union. Donc, il y a une belle progression, en tout cas, par rapport à votre réunion, voilà, vraiment sur un engagement. Voilà, sur un engagement, il y a une progression. Par contre, il y a des ressentis par rapport au pardon, donc peut-être travailler sur le pardon, encore sur ces énergies de pardon pour ouvrir encore plus sur vos ressentis, votre cœur, sur les ressentis d'amour pour les ressentir, parce que le pardon est encore à faire sur certains peut-être événements ou à vous-même, hein, peut-être qu'il y a un pardon sur vous-même. En tout cas, les pardons sont ressentis sur ces énergies de nouvelle lune, donc à faire. Hein. On va poursuivre pour le même cas de enfin pour les mêmes cas de figure, hein, toujours ceux qui ont des personnes dans votre cœur. Que va-t-il se passer ou que se passe-t-il sur ces énergies de nouvelle lune? Voilà. Alors, je vois une invitation à sortir, ou une invitation, une déclaration. Il va y avoir une proposition par rapport, de toute façon, à un choix qui a été fait. Un choix par rapport à l'âme. Hein. Il y a eu une décision prise avec l'âme. Donc il va y avoir de toute façon une invitation à un contact en fait, quelque chose, une proposition. Ce que je vois là, c'est de toute façon il y a une grande protection sur cette relation, sur ce lien, il y a une grande protection. On nous parle même de mariage, d'appui, de l'univers, des anges. Après, c'est une relation c'est une relation karmique. Hein, vous connaissez des autres vies. Voilà, c'est quelque chose que de toute façon. Alors, quand on parle de relation karmique, c'est souvent pas négatif. Genre, on rencontre quelqu'un, on règle un truc et on se sépare et terminé. Alors, ça peut être ça. Ça peut être ça, ou ça peut être, de toute façon, c'est une relation genre type flamme jumelle. Vous êtes de toute façon dans une relation karmique puisque vous connaissez les autres vies. Donc c'est une relation où il y a des karmas, des anciennes vies, des choses encore à revivre, à régler et à dépasser. Donc il y a peut-être un karma encore à dépasser sur cette relation, peut-être encore un blocage ou quelque chose d'une autre vie hein, qui se joue et qui doit être dépassé, en tout cas sur cette vie-là. Voilà ce qu'on nous dit. Alors maintenant, pour ceux qui sont célibataires,
n'ont personne en vue, qui ne savent pas ce qui se passe, qui sont dans le flou total. On va regarder pour vous. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Alors, pas forcément cette semaine. Hein. Bon alors, j'ai une transformation. J'ai une transformation par rapport à un lien du destin ou peut-être quelque chose qui s'est transformé en vous et qui vous a permis peut-être d'attirer à vous une personne qui vous est destinée. Quelqu'un qui vous est destiné va pouvoir entrer dans votre vie parce que vous avez effectué une transformation en vous-même qui vous l'a permis. On me dit aussi que vous êtes encore... alors, il y a deux cas de figure. Soit, parce qu'il y a aussi le masculin en slip rouge là. Donc, soit vous êtes un homme. Donc, vous êtes un homme avec des énergies masculines et vous êtes un peu perdu par rapport à ça. Vous avez du mal à retrouver votre cœur dans ce labyrinthe. En fait, vous avez du mal à retrouver votre énergie d'amour ou l'amour de vous déjà et de vous sentir justement complet au niveau de l'énergie masculine, de retrouver vos énergies masculines. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes une femme et qu'effectivement, vous avez du mal à retrouver, vous êtes comme perdu dans un labyrinthe, vous n'avez pas trop confiance aux hommes, hein, du coup, vous avez fermé la porte des hommes, hein, ou vous n'avez pas trop confiance, il y a quelque chose comme ça, comme si il y a quelque chose qui n'est pas réglé par rapport aux hommes, peut-être des traumatismes du passé, des blessures aussi. Du coup, vous êtes encore perdu au niveau des hommes, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Alors, c'est vrai que vous avez fait des transformations et ça va vous attirer quelqu'un hein, dans votre vie. Maintenant, il faut régler cette histoire d'énergie masculine parce qu'effectivement, si vous n'avez pas fait la paix avec les hommes de votre vie, ça peut être votre père, vos ex, un frère, grand-père. En tout cas, il faut faire la paix avec les hommes de votre vie pour pouvoir revivre des relations, en tout cas saines pour la suite. Quoi. Voilà, voilà ce qu'on peut dire hein, sur ce tirage. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour conclure hein? Ah ben on va... Allez, je vais prendre les portes de l'intuition. Allez. Donc pour conclure hein, cette petite vidéo sur la nouvelle lune, on va regarder des cartes des portes de l'intuition. Allez, j'en ai deux. Alors, on me parle d'abondance, de toute façon, d'abondance. Hein. Donc, avec la nouvelle lune, faites votre check de l'abondance, vos vœux de nouvelle lune aussi. Hein, Alors, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, vous n'êtes pas obligé de rendre des choses, pas de condition, hein, sans condition. Vous méritez le meilleur, hein, sans condition. On vous dit. C'est aussi, ce que je ressens, c'est l'action vraiment de recevoir les choses, pas toujours vouloir rendre. Des fois, on vous fait des cadeaux et tout de suite, vous dites « Ah, je vais te donner ça, du coup, je vais te faire ça, ou je vais te rendre ce service ». Comme si vous n'arrivez pas à recevoir, vous êtes obligé de redonner derrière. Comme si vous ne pouvez pas recevoir simplement et dire merci. Donc, travaillez là-dessus, sur la gratitude, sur l'ouverture de recevoir. Je reçois, je ne suis pas obligée de rendre. Hein, donc, l'énergie féminine, hein, du coup, le féminin en vous, je reçois, j'accueille. Je n'ai pas besoin de donner, d'aller donner. J'ai juste à recevoir, ouvrir les bras, en fait, accueillir, quoi. Après, j'ai la longue vue qui vous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». Donc là encore, comme c'est la nouvelle lune, il est temps de visualiser peut-être, voir plus loin, voir vraiment, choisir même une nouvelle réalité, une nouvelle version, un renouveau, quelque chose de plus grand, plus loin, de mettre plutôt... comme on vous disait, de mettre en pratique vraiment des actions concrètes, même au niveau de la visualisation, hein, allez voir ce que vous voulez manifester, surtout sur l'abondance d'ailleurs, parce qu'on parlait d'abondance. En termes de projet d'abondance,
vous pouvez tout vous permettre, hein, ce que j'entends. On nous dit, il n'y a pas de limitation. Soyez vraiment, justement, dans votre connexion divine. Hein, tout est permis. Vous pouvez recevoir le meilleur pour vous, du moment que vous y croyez, que vous ouvrez les bras, que vous accueillez et que que vraiment vous puissiez vous dire que vous le méritez. Voilà, cherchez mes mots. Donc voilà, la vidéo s'achève et nous nous retrouvons, je pense, peut-être ce week-end. Je vais voir, ça va dépendre de mes projets. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une belle nouvelle lune, plein de projets nouveaux, plein de nouvelles actions. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez des clés, des conseils, des soins, des guidances. Voilà, bisous bisous.